Merci de nous avoir choisis un peu de partout, amis téléspectateurs. Bonjour de partout où vous êtes. C'est l'heure de Focus NCD. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble avec vous. On est là pour promouvoir les œuvres qui sont en train de s'effectuer ici à la NCD. Oui, c'est vrai, il y a eu un grand événement qui s'était effectué dans le grand temple de la NCD. C'était la deuxième conférence internationale, en sigle ici NCD, qui a regroupé beaucoup de gens. Et Dieu merci, il y avait des gens de part ou d'autre qui sont venus, qui ont répondu à ce rendez-vous. Et on a vu comment est-ce que Dieu a opéré de grandes choses suite à cet événement. Et aujourd'hui, parce que ça fait tellement beaucoup de jours que vous n'avez pas eu à suivre cette émission, aujourd'hui, on est là, on travaille merveilleusement bien pourvu que vous puissiez encore une fois vous retrouver comme nous avons l'habitude de le faire. Et pour aujourd'hui, l'autre fois, c'est pas en invité que je pourrais encore vous le présenter. Vous le connaissez d'ailleurs très bien. L'autre fois, nous avons été avec lui. Il s'appelle le frère Magadjou, qui est le responsable de l'équipe de louange et adoration ici à la NCD. Et nous avons vu comment ils ont presté. Ils ont eu appelé différents groupes de la place. Il y avait le groupe de Kinshasa qui était venu. Il y avait les groupes de part et d'autre, le groupe de Lubumbashi. On a vu le frère Johnny Aron. On a vu le frère Tchendelela, communément appelé le frère d'école Mbaï. Donc ils ont presté. Tout ça, c'était suite à la bonne organisation de ce président avec qui on est ce soir, ou soit avec qui on est sur ce plateau. Bonjour, président. Bonjour, Godet. Ravi de vous retrouver parce que c'est encore un plaisir. Je sais très bien que... Ça a été toujours un plaisir pour moi de participer à l'émission avec toi. Oui. Autrefois, nous étions en focus. C'était la première fois que nous avons fait et je trouvais que c'était déjà bon. Et vraiment, j'ai aimé. Présentement, vous avez pris le bain, maintenant ça va. Donc, Oui, maintenant là, je commence déjà à s'habituer à la télévision parce que ça fait longtemps que on prestait dans l'ombre. Maintenant là, la presse... Maintenant, c'est au vu de tout le monde. Oui, maintenant, nous sommes déjà... à la presse, face à la presse, nous devons maintenant apprendre maintenant comment est-ce qu'il faut commencer à parler devant la télé. Ben, s'il faut dire apprendre comment passer à la télévision. On a vu dans le tournage de clips, on vous a braqué les caméras, donc ça veut dire nécessairement que vous êtes déjà habitué par rapport à la scène. Là, on ne parle pas, là on est là pour chanter et peut-être les sons. Ce n'est pas les directs. Tu vois, les directs, c'est différent avec ce que vous allez faire comme playback. Parce que playback, on n'entend pas votre voix. Et vous pouvez balbutier, vous pouvez chanter, mais le caméraman filme et vous montre comment est-ce que vous êtes en train de chanter. Mais dans l'émission comme ça, c'est les directs, les questions viennent et la souplesse, tu vois déjà... Il faut toujours être souple. Oui. J'ai vraiment apprécié la façon dont vous avez organisé les choses pendant la conférence. Je vous couvre de laurier. Oui. Alors dites-moi un peu c'est quoi votre secret, parce qu'on a vu comment les gens étaient en train de prester. On s'est dit que c'était un travail de titan. C'était quoi le secret? La sagesse vient avec l'âge. Au fur et à mesure que nous participons à des conventions, depuis 96, et 96 je crois, viens et voir toutes les conventions, nous étions là en tant qu'observateurs, et des conventions nous étions en tant que participants. Il y a des conventions, nous étions des responsables. La convention de 2013, nous étions des responsables. Et aussi ce que nous voyons ailleurs ajoute encore un plus dans l'organisation. Aussi des conseils que nous recevons de la part des dirigeants qui sont au-dessus de nous. Les responsables, les directeurs de la convention, on partage avec eux. Les pasteurs lui-même, on partage avec eux. Et c'est au travers de cette écoute-là que nous parvenons à battre un travail qui n'est pas seulement le fruit de nous-mêmes, le fruit des conseils des frères et sœurs avec lesquels nous sommes en train de travailler. C'est comme ça aussi le Saint-Esprit, comme nous travaillons avec le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, c'est un esprit qui sait organiser les choses
c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a aidés. Et aussi les hommes qui sont tout autour de nous nous ont aidés à abattre le travail que vous avez constaté pendant la convention. Vous avez regroupé combien d'adorateurs? Il y avait, comme vous l'avez dit là, les groupes La Grâce de Kinshasa qui étaient là. Ils ont chanté ensemble avec nous durant toute la convention. Et on a, au fur et à mesure que nous étions en train de prester, on avait invité le frère Johnny Aron, comme tu l'as dit. Oui. On a invité la chorale. Ce ne sont que ces deux groupes. Le groupe, on a invité le groupe de louanges, le groupe de louanges de Viens et Vois. Oui. On a invité le groupe de louanges de la Borne. On a invité la sœur Joël Kouba. On a invité aussi... Joël Kouba, elle est d'où? Joël Kouba, elle est de Mevem. Oui. Et de Mevem, l'église de Lawrence Moujika. Exactement. Oui, elle a chanté aussi ensemble avec nous. Et il y a aussi des cols que tu viens de citer, aussi des cols Mbaye. Et l'idée, c'était que les responsables, ou bien la direction de la convention nous ont dit, comme nous avons déjà deux groupes qui prestent régulièrement, le groupe de Kinshasa et notre groupe de louanges, il ne fallait pas ajouter deux autres groupes la journée parce que les après-midi, on n'avait pas assez de temps parce qu'il y avait deux messages. Oui. Alors, on donnait à chaque groupe 10 minutes et s'il débordait, tout au plus 15 minutes. Alors, on ne peut pas appeler plusieurs groupes. Les groupes ne parvenaient même pas à aller à 20 minutes. Donc, il fallait toujours être catégorique. Si on déborde, 15. Si on déborde, c'est carrément le modérateur a vu le problème. Oui, oui. Alors, nous avons vu que le groupe de louange aussi devait prester. Alors, on n'a pas su satisfaire aux besoins, aux désirs de plusieurs groupes qui nous ont sollicité de venir prester. Alors je trouve que prochainement, peut-être, ils seront aussi alignés. Mais le Saint-Esprit avait voulu que le groupe qui avait presté puisse prester comme vous l'avez vu, comme vous l'avez aimé aussi, je crois. J'ai remarqué un certain système que vous avez pu instaurer dans votre façon de travailler. Oui. Ce n'était pas dans la première convention, mais dans cette seconde, je me suis rendu compte que les choses s'étaient merveilleusement arrangées. Oui. On vous a vu commencer à passer nuit à l'église. Vous faisiez quoi au juste? Vous étiez devenus des intercesseurs ou bien c'était des séances de répétition? La louange marche avec la prière. Si tu chantes sans prier, ce sera des bruits que tu vas faire entendre aux oreilles des dieux et aussi aux oreilles des peuples des dieux. Tu risques d'être maudit par le peuple des dieux parce que c'est que tu chantes la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. Lorsque vous priez, c'est alors que l'onction vous sera donnée, la capacité de transmettre la vie. C'est pourquoi on s'est dit qu'on ne sera pas très loin. Nous étions tout juste à côté de l'église. De temps en temps, on venait prier ici à l'église pour se restaurer. Chaque fois que nous prestons, il faut se restaurer. Si un véhicule peut vouloir faire ce qu'on appelle l'entretien, tu vois, l'entretien, là, il faut, on a changé mafuta, on a toshaï, on a changé filtre et tout ça. Alors si un véhicule... Là, c'est un entretien général. Un entretien général. Oui. Alors nous aussi, sur le plan spirituel, lorsque nous travaillons aujourd'hui, la nuit, nous devons encore demander la restauration de Dieu pour que demain, nous puissions encore travailler au fur et à mesure que nous sommes en train de nous approcher de Dieu. Au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, c'est au fur et à mesure que nous nous approchons encore davantage de Dieu pour que nous soyons encore restaurés, pour produire un travail qui ne soit pas une monotonie, un travail qui soit toujours agréable aux oreilles de Dieu et aussi au peuple de Dieu qui vient dans le temple. Donc pendant la nuit, c'était seulement la prière. Vous étiez là en train de prier, mais vous ne priez pas comme les intercesseurs le font. Non. C'est une prière normale, pourvu que vous puissiez garder la voix afin de pouvoir chanter pendant la journée. On priait beaucoup plus dans la méditation. Et même si on prie... C'était tout le groupe? Tous les groupes, non. Vous avez réuni le groupe de différentes paroisses ou bien c'était seulement les groupes mères? Il y avait une grande partie, à peu près au-delà de 50% des gens qui étaient de la paroisse ici mère, parce que nous sommes nombreux. Et les autres, Rouachi, Katouba, Bel Air, tous étaient là dans les préparatifs. Et jusqu'à la fin, on a trié ceux-là qui avaient respecté les consignes que nous avons données pour bien prester à la conférence. En vous étant réunis, comment avez-vous jaugé cette symbiose? C'était bon, partage d'expérience. Je trouvais que ce n'est pas seulement en ville qu'il y a du talent, il y a aussi dans nos succursales, comme on l'a dit, il y a aussi du talent. Et ça demande seulement une question de temps, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour répéter tous les chants que nous avons dans nos succursales. Parce que s'il y a un chant qui est déjà connu, avec quelqu'un qui le faisait déjà, on peut tester quelqu'un d'autre s'il le fait mieux qu'eux.
celui qui les faisait déjà peut-être en ville ici, on peut le remplacer par celui qui est venu d'ailleurs, qui peut chanter de la ville. Mais on a trouvé que ce soit en ville, que ce soit dans les succursales, il y avait cette symbiose-là, il y avait cette communion, cette compréhension de dire que celui-ci, il fait mieux que moi, on peut le laisser. C'était question de délaisser celui qui fera mieux. C'est ça. Et du côté des instrumentistes, je viens de remarquer qu'il y a un changement total. Aujourd'hui d'ailleurs, dans le culte, j'étais juste de passage, j'ai eu à écouter un joli instrumental qu'on était en train de jouer. Oui. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez à recruter d'autres personnes du côté son, pourvu que les histoires tiennent, Oui, ou bien ce sont toujours les gens de la maison? Il y a des gens, particulièrement peut-être lorsque tu viens avec moi, Oui. dans le cercle des adorateurs. Le groupe que moi, avec lequel j'ai fait l'album, ça s'appelle le cercle des adorateurs. Dans le cercle des adorateurs, là, il y a différents groupes et différents membres qui viennent de différentes églises, qui ne sont pas seulement de la Cité de David. Et comme il y a peut-être 60% de ceux-là qui ont cru en moi lorsque je chante à l'Université de David, et nous avons cheminé ensemble, j'ai voulu aussi associer d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Parce que vous allez voir dans le cercle des adorateurs, il y a des gens qui viennent de l'église de la Résurrection, il y a des gens qui viennent d'une église qui est au Bel-Air ici, il y a des gens qui viennent de Viens-et-Vois, il y a des gens qui viennent de Cité de l'Espérance. Alors ces instrumentistes-là particulièrement sont ensemble avec moi, nous sommes en train de jouer. Il y a même un papa Teddy qui chantait dans une église là, on l'a appelé, il a aimé vraiment la façon de travailler ici à l'église, il a voulu rester ensemble avec nous. Alors c'est dans cette philosophie-là, Dieu ne manque pas toujours des gens qui peuvent le servir. Même si à l'église ici, il y a des gens qui peuvent ne pas vouloir servir le Seigneur avec les talents et les dons que Dieu leur a accordés, il suscitera d'autres personnes qui viendront d'ailleurs, même si aujourd'hui on commence à battre les mains. Je le dis souvent aux musiciens, si tu fais des fiers, on va prendre quelqu'un qui bat les mains et le Seigneur va l'enseigner comment jouer la musique, il sera performant. De la même manière que nous t'avons accepté lorsque tu étais venu dans la faiblesse et aujourd'hui on te connaît, de la même manière celui qui viendra aussi demain, il sera dans la faiblesse, mais plus tard, les gens vont l'aimer parce que le Seigneur mettra du talent en lui et il sera performant. C'est pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas toujours faire les fiers. Dieu va susciter toujours des gens qui sont toujours... Même dans la salle, je dis toujours aux musiciens, dans la salle, il y a des gens qui savent jouer aux instruments, mais n'ont pas encore eu l'occasion, l'opportunité de prester ensemble avec nous. Un jour, le jour viendra où le Seigneur les ramènera auprès de nous et nous allons louer le Seigneur ensemble, comme vous l'avez constaté, je crois, dans une des répétitions que vous allez faire passer. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, madame, messieurs, on est en train vraiment de vous faire découvrir le frère Jean-Claude Magadjou, qui est le responsable du département de louanges et adoration ici à l'NCD. Il est en train de préparer un grand événement qui va se dérouler le 13 septembre. Ça sera au bâtiment du 30 juin, c'est-à-dire un concert. Frère Jean-Claude, Oui, le papa. concert. Oui, Quittons un peu le tape de tout ce qui a constitué, comment on appelle ça, la conférence internationale. Oui. Et maintenant, parlons un tout petit peu du concert. Comment avez-vous eu cette inspiration? l'inspiration m'est venue parce que j'aime toujours adorer le Seigneur ensemble avec ceux-là qui veulent le faire. Hein, j'ai lu dans Matthieu 26, le 7e verset, je crois, là où la femme qui avait brisé le vase d'albâtre pour qu'au travers de ce vase-là, il y avait un parfum qui était très cher, qui devait répandre sur la tête. Sur d'autres versions, ou bien dans Jean, on dit sur les pieds de Jésus. Alors ces parfums-là devaient sortir la bonne odeur. C'est l'image de l'adoration. Je me suis dit que il faut, lorsqu'on veut adorer le Seigneur, lui préparer un endroit propice, un endroit qui peut t'écouter, mais qui sera un endroit propice pour permettre aux enfants de Dieu d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question de moyens. Si on en a, on peut le mettre à profit pour que le nom de Jésus soit glorifié. Le Seigneur m'a fait voir que dans la ville, il y a la fumée, hein, il y a le feu étranger qui est en train de vouloir prendre le dessus sur
le vrai parfum que nous devons répandre afin que la vie de Lubumbashi puisse sentir l'odeur du parfum, l'odeur de Christ. Alors, il y a la musique mondaine qui veut prendre aussi la place en envoûtant les enfants de Dieu avec ce que j'appelle la fumée, qu'on appelle le feu étranger, la fumée qui sent mauvais. Alors, il fallait faire quelque chose qui permettra aux enfants de Dieu aussi d'élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus soit l'objectif principal de tous les concerts que je peux organiser aujourd'hui ou demain. C'est que le nom de Jésus soit glorifié et les enfants de Dieu puissent se rapprocher encore davantage de l'Éternel pour qu'ils puissent retrouver leur destinée qui est en Jésus-Christ. Parce que la seule façon de découvrir ta destinée, c'est de te greffer en Christ, de connaître ce que Christ pense de toi. C'est ça même l'objectif de mon album, dire ma destinée. Lorsque je parle de ma destinée, c'est-à-dire que nous devons nous rapprocher de Dieu au travers de nos concerts, au travers de nos cultes, au travers de nos prestations, au travers de nos vies que nous menons au service et partout où nous sommes. Et le lieu culminant où nous pouvons rendre gloire à Dieu, c'est dans des salles, là où nous allons bien aménager. Et vous allez constater que les concerts que moi je veux faire, avec la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite, c'est qu'il y ait une bonne lumière, qu'il y ait un bon son, qu'il y ait un bon instrumental, pour qu'il n'y ait pas, les gens ne soient pas déçus d'avoir participé dans les concerts que nous sommes en train d'organiser. C'est comme ça que j'ai dit que les concerts que les gens peuvent venir, que moi j'organise par la grâce de Dieu, sont des concerts qui doivent être réellement une bénédiction pour tous ceux-là qui viendront là-bas, parce que le Seigneur sera glorifié au maximum. Alors, comment évolue le travaux au studio? Vous avez déjà fini les travaux la production au studio, des clips? Oui, les travaux au studio, nous sommes en train de finaliser. Ça a traîné. Sérieusement? Ça a traîné, même l'ingénieur, je lui dis souvent, ça traîne. Mais je ne sais pas, Dieu le veut, que ça soit ainsi. Les audios sont déjà finis, mais d'ici 4 jours, je crois, on va terminer tous les clips officiels. Alors, au travers de ces clips officiels, on n'a pas voulu sortir les clips ou bien les concerts que nous avons joués ici à l'église le 17 mai, parce qu'on avait voulu que les peuples de Dieu consomment d'abord les clips qui a la structure normale des chants. Parce que dans les concerts, on ajoute, il y a beaucoup d'ajouts dans les concerts, parce que, tu vois, les concerts, ce n'est pas comme on chante au studio. Alors que les gens s'imprègnent d'abord des chants, de la structure normale des chants tels que joués au studio, tels qu'ils en ont les audios à la maison. Je trouve que dans les concerts que nous avons au bâtiment du 30 juin, le peuple de Dieu vont découvrir les clips, des audios, des visuels que nous avons déjà réalisés. C'est dans quelques jours ici que sera mis sur le marché, comme on le dit souvent. Ça fait déjà combien de temps que l'album est sorti? Ça fait maintenant 3 mois que l'album est sorti. Donc dans 3 mois déjà, vous êtes censé, vous vous sentez mieux de pouvoir organiser ce concert? Je sens l'engouement. Je sens que c'est maintenant là que nous devons organiser plusieurs concerts et plusieurs prestations pour que le peuple de Dieu puisse s'imprégner du message que nous avons amené. Parce que tant qu'on ne fera pas de concerts, tant qu'on ne va pas prester avec nos chants, avec les instrumentistes que nous avons répétés, beaucoup de gens croiront que dans les chants que nous avons chantés, il n'y a aucun message, ou bien les messages que nous n'avons pas eu le temps de beaucoup le vulgariser. C'est pourquoi les concerts, c'est le moment où nous vulgarisons nos chants, afin que d'ici 3 mois encore, ou bien 6 mois, que nos chants puissent être commencés à chanter dans les églises, parce que les gens auront déjà maîtrisé nos chants et ça sera chantable dans les églises et partout nous allons les vivre. Je suis en train de croire que le chant ira même aux extrémités de la terre. Dieu nous a donné assez de temps pour que nous puissions arriver à vulgariser ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, je retiens cette dernière phrase. Oui. Alors, d'ici là, c'est le concert. Est-ce que, il faut nous dire la vérité, est-ce que réellement vous avez fait la promotion de cet album? Vous avez fait défiler le DVD sur différentes chaînes? Ou bien c'est comment ça s'était focalisé
seulement à la NCD, parce que vous avez dit, c'est aux extrémités de la Terre. Quelles seraient les stratégies pour faire parvenir ce message aux extrémités de la Terre? Et est-ce que vous l'avez fait? Il y a un problème qui se pose, le problème de financement. Hein, parce que pour faire mieux la publicité, ça demande la motivation des gens qui feront cette publicité-là. Même si tu ne payes pas normalement comme on paye dans les grilles, dans les chaînes de télévision et tout, mais les gens qui peuvent vous faire passer cette publicité ou bien ce message-là, ils auront besoin peut-être de la motivation de temps en temps. Et aussi, crédit en quelque sorte. Aussi, nous avons un problème ici chez nous au Congo et qui peut-être Dieu nous aidera, que nous puissions vraiment surmonter cela. C'est que les ministères, nous ne sommes pas au ministère à temps plein. Nous avons plusieurs obligations au service. On quitte le boulot vers 18 h, on passe à l'église, nous avons des responsabilités à l'église, on doit rentrer à la maison. Le temps que nous puissions faire des tours comme on peut le faire dans des chaînes de télévision et tout, on manque vraiment ce temps-là. Mais je trouve qu'avec le temps, comme je te le dis souvent, avec le temps, les gens prendront goût et ça ne sera pas un effort que nous allons fournir, mais ce sont les gens qui vont commencer à chercher nos chants comme on les cherche. Et il faut aussi le faire définir sur différentes chaînes. Hein. Oui, oui. C'est important parce que ce sont des endroits stratégiques. Ce que j'attendais, c'est que je termine tous les 8 clips. Alors là, j'aurai des supports. Au lieu de commencer à faire des copies, tu écris mettre ça sur le flash, tout donner à un technicien. Ce n'est pas propre. Vaut mieux qu'on termine déjà les 8 clips. On a déjà un lot avec l'affiche et tout ce qui s'est fait normalement. Là, on va passer dans des chaînes de télévision pour les distribuer dans toutes les chaînes pour que ça commence à passer régulièrement. On poursuit toujours avec ce parcours des Focus NCD. On découvre le frère Magadjou qui va d'ailleurs livrer un concert au bâtiment du 30 Charles, vous en faites pas. Et je suis arrivé à les surprendre. Et quand je dis les surprendre, c'est-à-dire avec son groupe en pleine répétition. Et je vous propose ces images.
Nous avons suivi les images. Au début, c'était Ma Destinée. Oui. Voilà, c'était Ma Destinée que vous étiez en train de répéter. Alors, nous avons vu comment vous avez réuni les gens, tout et tout. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes avec qui vous avez travaillé dans les clips ou bien vous avez essayé quand même de changer, remplacer certaines autres personnes par rapport aux voix? Non, ce sont les mêmes. Il y a un seul qui s'est ajouté, les clavistes que vous avez vu à côté de Kapongo. Et tous les autres ici, ce sont... Pourquoi vous l'avez ajouté? Vous avez senti qu'il y avait un déficit et il fallait faire appel à lui pourvu que le tout... Non, la disponibilité des deux autres... combiné normalement. La disponibilité des deux autres qui chantent souvent avec nous, ils sont trop pris. Alors pour préparer les concerts, ça demande la disponibilité. Ceux-là qui sont disponibles, parmi les gens qui sont disponibles, on a trouvé qu'il y avait un seul claviste. Là, comme le frère Mayele avait manifesté la volonté de chanter avec nous, on a profité de cette occasion pour... Le frère Mayele, c'est celui-là qui jouait à la flûte? Non, Mayele, c'est lui qui joue au clavier. Oui. À la flûte, c'est Papa Teddy. Frère Mayele, c'est lui qui joue au clavier, il joue à l'église de la résurrection. Et comme il a voulu intégrer le groupe, alors c'était une occasion aussi de le tester et aussi de voir comment est-ce qu'il peut servir les seigneurs ensemble avec nous. Et Papa Teddy, c'est celui-là qui vous a joué la flûte dans les clips ou bien c'était quelqu'un d'autre? Non, c'était au studio, on a fait avec les synthétiseurs. Oui. Et dans la répétition, oui, vous avez fait appel à lui. Comme dans un concert live, c'est-à-dire que chaque instrument va jouer son rôle. C'est pourquoi les saxophonistes, dans le concert que nous allons faire au bâtiment le 30 juin, il y a un blanc qui joue le saxo Nico, il y a Papa Teddy qui va jouer la flûte, il y a le clavier, il y a la guitare sèche, la guitare acoustique et tous les instruments qui avaient joué au studio. On veut que chacun de nous joue ces instruments-là en live, même les tam-tams et tous les instruments-là, vous allez le vivre en live comme nous le faisons, le live de nos voix. C'est-à-dire que chacun de nous va s'exprimer, il va exprimer les talents que le Seigneur lui a donnés. Mais quand on a regardé bien la répétition, on n'a pas vu la présence de ce blanc. Pourquoi lui n'a pas voulu répéter avec vous? Il n'est pas là. Alors, il est en Grèce. Il ne saura pas travailler. Il participe à la répétition. Il a les chants, les chants avec lui. Mais il n'a pas répété. Il a les chants avec lui. Il vient les 5. La dernière période de la répétition, c'est quelqu'un qui improvise aussi. C'est un pro dans la musique. Il peut improviser. Il faut éviter des pros dans la musique. Il peut arriver comme ça, il gâche la soirée. Et sans pour autant tout ça à cause du manque de répétition. Dieu nous soutiendra, ça va bien se passer. Oui. Mais il ne va pas faire de n'importe quoi. S'il sent qu'il n'est pas inspiré, il ne fait rien. Les instruments que nous avons, c'est suffisant pour ouvrir un peu peut-être les vides qu'il y aura. Donc tous ces gens-là qui ont participé dans la répétition, ce sont ceux-là qui constituent déjà les groupes? Qui constituent déjà. Il n'y avait aucune personne qui avait manqué? Il y a deux qui ne sont pas là. Il y avait le frère Aldo qui n'était pas là. Il y avait aussi quelques autres personnes qui n'étaient pas là, je crois. Et ils vont le faire. Ah oui, ce sont des séances qui ne font que se succéder pourvu que vous puissiez abattre un travail noble. Voilà, on est toujours là. Je sens que c'est merveilleux. Et là, c'était la toute première répétition avec le chant Majesté. Ma destinée. Ah voilà, Ma destinée. Ah, voilà. Je confonds toujours avec Majesté parce que très souvent je vous entends. Je vous entends et vous vois chanter Ma destinée. Alors, madame, messieurs, on est là tout en poursuivant avec cette randonnée des focus. On va bel et bien encore suivre la deuxième répétition du deuxième chant. C'est encore comment? Le deuxième chant. Tétélestai. Tétélestai, c'est-à-dire que Christ a tout accompli. Tétélestai. C'est dans quelle langue comme ça? Dans la langue grecque. On regarde Tétélestai pour votre bonheur. Bwana Yesu
qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Roi. Il nous a rachetés, il nous a délivrés par le moyen de son sang. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ a vaincu la mort, parce que Christ nous a donné la victoire. Il a combattu pour nous. Nous n'avons plus de dettes vis-à-vis de l'ennemi, le diable. Il ne peut jamais nous tromper parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout payé à la croix afin que nous soyons libres à jamais. Merci Seigneur pour cette victoire de la croix. Merci pour cette délivrance éternelle que nous célébrons aujourd'hui par ce chant, oh Dieu. Nous disons que tu es notre Sauveur, que tu es notre Seigneur. Oh merci Seigneur parce que tu as vaincu le diable. Merci pour la victoire. Tétélestai. Pourquoi vous n'avez pas voulu chanter en grec? Mais je vous ai vu décliner en swahili. Pourquoi? Il fallait continuer comme l'intitulé Tétélestai. En grec, personne. Même les fonds, on soit toujours en grec. Pourquoi vous avez voulu chanter en swahili et garder le substantif grec? Non, personne ne peut entendre. Parce que nous sommes en train moi, de... vous m'avez appris. Oui, c'est un terme. Le titre. Au lieu de dire tout est accompli. Tu vois, c'est une longue phrase. Oui. Tout est accompli. On prend seulement quelque chose qui signifie cela, on met. Alors lorsque les gens demandent, parce que tout est accompli, je veux dire aux gens que nous n'avons plus de dettes à payer au diable. Le diable nous intimide souvent lorsque tu es déjà converti. Il commence à te rappeler les choses que tu avais déjà demandé pardon. Et pourtant, il y a déjà le sang de Jésus qui nous a déjà lavé. La Bible dit qu'il a payé les prix de notre rachat. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce que je suis en train de chanter dans ce chant-là. Alors, à la fin, j'ai dit, c'est un chant simple. Donc là, c'est une consommation locale. Oui, oui, consommation locale. Si ça va à l'extérieur, ça pourra se limiter au niveau des Tanzanie, Kenya, peut-être au Rwanda, Burundi à l'extérieur. Même les Français chantent le Swahili. Oui. Lorsqu'il y a des chants, par exemple, qui sont chantés au Sénégal, les Wolof, nous n'entendons pas le Wolof. Et vous suivez seulement le rythme. Tu peux suivre le rythme, mais le message, tu peux demander qu'est-ce que cela signifie. Les gens peuvent te dire. Alors, il y a partout dans le monde les gens qui peuvent comprendre le Swahili. Le Swahili, c'est l'une des langues internationales aussi qui est en Afrique, dans le monde. Parce que tu peux partir même à BBC, tu vas suivre qu'il y a un journal qui parle de Swahili. Alors, c'est comme ça dans mon album, il y a des chants qui sont chantés en lingala, qui sont chantés en français et qui sont chantés aussi en swahili pour permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver dans l'album. Donc, si je vous comprends bien, vous avez déjà sorti 2 clips qui sont en train de défiler sur différentes chaînes et Ma Destinée. Oui. Il reste 6 clips. Il reste 6 clips que nous allons greffer. D'ici là. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais il suffit seulement c'est en plein toilettage, voir, il faut qu'on arrange l'image par-ci par-là pour essayer de faire l'after effect. J'ai une petite connaissance, on se débrouille. Voilà, alors on va faire comment? Parce que je sens que l'œuvre est en train de continuer. On va suivre un message que le frère avait adressé à tous les publics.
chrétien. Il a organisé une très grande chose, un grand concert au bâtiment du 30 juin. Quelque chose qui n'arrive pas tout le jour. Il sera important de soutenir le frère suite à cette œuvre qu'il va accomplir. C'est vraiment une œuvre grandiose. Alors, je sais très bien que lui-même va pouvoir nous parler de modalités. Ça ne sera pas quelque chose de grotesque. Alors, on va voir c'est comment les modalités, comment vous avez déjà fait pourvu que le peuple de Dieu ne soit pas frustré. Bon, pour nous permettre d'être à l'aise et permettre au peuple de Dieu d'être aussi à l'aise, nous avons loué la salle à très cher. Les instruments nous allons louer, ce n'est pas les instruments de l'église que nous avions utilisés dans notre concert. La lumière que nous allons utiliser, il faut habiller les musiciens. Tu vois que moi-même, avec, si tu connais comment on me paye, je ne peux pas vraiment réaliser toutes ces choses-là. C'est pourquoi on a demandé à tout celui qui viendra de m'amener son 2500 francs et ça sera un bon de soutien, comme on le dit souvent, pour entrer au bâtiment du 30 juin. Et lorsque tu seras au bâtiment du 30 juin, apporte même 5 $ pour acheter les CD. Alors ça nous permettra de couvrir un peu, ça ne va même pas arriver à un tiers des dépenses que nous allons faire. Alors c'est pourquoi je demande... Donc là, c'est juste une somme symbolique. Oui, une somme symbolique. On est chrétiens, on se soutient un peu mutuellement. Donc vous appelez un peu tout le monde. Vous appelez tout le monde à pouvoir répondre à ces grands rendez-vous des adorateurs. Ma vision, c'est que, tu vois, la femme qui avait amené le vase d'albâtre, c'était une femme, Marie. Alors, parmi les gens qui soutiennent les ministères des frères et sœurs, ce sont les sœurs, les mamans. J'invite particulièrement toutes les mamans à venir nombreuses dans cette manifestation-là. Parce qu'on considère nos corps comme étant ce vase d'albâtre que nous allons rompre, que nous allons donner, que nous allons offrir à Dieu pour qu'au travers de nos corps puisse sortir le parfum des bonnes odeurs qui va élever le nom de Jésus. Toutes les sœurs, toutes les mamans, et toutes les femmes, et tous les frères, tous les papas, je veux que ce soit vraiment un culte en famille. Après les cultes que nous allons faire le matin à l'église, que nous puissions nous retrouver en famille, avec toute la famille. Alors tu les amènes au bâtiment du 30 juin pour que nous puissions adorer le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Alors c'est comment? Vous allez seul prester, c'est-à-dire le groupe, ou bien il y a des groupes auxquels vous avez fait appel pourvu que le travail soit bien traité? Il y a le groupe de mon église, le groupe Hosanna Praise, qui va m'aider dans l'adoration, que nous allons faire l'adoration ensemble. Et il y a aussi le cercle des adorateurs dans lesquels nous avons différents talents qui vont prester ces jours-là. Alors, dans la façon de faire les choses, j'avais voulu que nous puissions commencer à prester d'abord comme ça, pour aussi permettre les talents que nous avons de s'exprimer dans nos concerts, et aussi ne pas prendre beaucoup de temps dans les prestations des autres pour que les temps puissent durer. Je préfère faire une journée d'1h30 là où tout le monde peut adorer le Seigneur et arriver à élever le trône de Dieu selon la même vision que nous avons commencé dès le début jusqu'à la fin. Tu vois, lorsque nous invitons le groupe, chaque groupe a sa manière de faire les choses. Alors nous ne voulons pas mélanger les visions lorsque nous sommes en train de vouloir le Seigneur, louer le Seigneur. Nous voulons que la même idée que le Seigneur nous a donnée, que nous puissions commencer. Je demande même au peuple de Dieu de venir déjà à 16h, juste on commence déjà. Vous n'allez pas parce que vous, les musiciens, vous êtes terribles. On va s'arranger avec les techniciens. Vous donnez l'heure de 16h et vous arrivez à 19h, il faut qu'il y ait des gens pour s'arranger. On va s'arranger avec les techniciens parce que le problème qui se pose, c'est que peut-être on ne donne pas assez de temps pour la balance, peut-être la salle est donnée en retard, c'est ce qui pose toujours des problèmes. Oui. Nous allons parler avec nos frères du bâtiment du 30 juin de nous accorder un peu de temps avant pour que nous puissions faire la balance, la lumière et toutes les autres choses avant, afin qu'à 16h juste que nous puissions commencer. Et à 18h30, on libère le peuple de Dieu pour qu'il y a des gens qui viendront de la Katouba. Je crois qu'on nous suit même à la Katouba. Il y a des gens qui viendront peut-être de la Kipushi, même de l'Ikassi peuvent venir. De Sodimiko aussi, par-ci, par-là, de Sakania. Partout où l'émission est en train de passer, oui. Des gens viendront. Lorsqu'ils vont venir, il faut leur donner aussi l'opportunité, l'occasion de rentrer à la maison à temps pour qu'il n'y ait pas assez de problèmes d'insécurité. Il y a des jeunes sœurs qui viendront. Il
ne faut pas libérer les jeunes sœurs au-delà des 19 heures parce que la nuit, tu sais déjà ce qui se fait, il y a de l'insécurité, peut-être pas de l'insécurité sur le plan militaire et tout, mais tu vois, il y a toujours des dérangements que les gens peuvent faire dans nos jeunes filles et tout ça. Il faut leur permettre de rentrer parce que ça sera déjà une période qui prépare déjà la rentrée scolaire. Voilà, on déclinera, je crois, nous sommes presque à la fin. Quand j'ai dit presque, donc il nous reste seulement quelques poussières des minutes. Oui. On va décliner avec cette musique instrumentale. Je crois qu'on avait pris un produit brut pour faire, n'est-ce pas, la promotion de ce concert et aussi la promotion de votre musique. C'est-à-dire, nous allons, mesdames, messieurs, vous montrer les images, comment est-ce que ça va se dérouler, parce qu'il y a même de ces personnes qui parviennent à se préparer en cachette. Mais nous, on a préféré vous montrer comment est-ce que ça se passe, vous mettre, comme on dit en bon français, de l'eau dans la bouche, que vous puissiez bel et bien saliver et comprendre comment est-ce que cet événement va pouvoir se dérouler et regarder ces images. C'est au travers de celles-ci qu'on va devoir se dire au revoir, frère, un dernier mot en rapport avec cette émission et quelques petites phrases pour les salutations. Le dernier mot, c'est que je vais dire à tout le monde que l'album à destinée, c'est votre album, que vous devez vraiment prendre cet album et consommer chaque titre. Vous ne serez pas déçus. Moi-même, je suis en train de suivre cette musique-là. Je sens que c'est une musique qui édifie, qui me rapproche davantage de Dieu. Si tu n'as jamais essayé de suivre de A à Z, c'est la stratégie de l'ennemi pour te détacher de cette bénédiction qui est cachée dans cet album. Quelques salutations à ceux qui vous ont regardé et qui vont continuer d'ailleurs à consommer votre album. J'aurai des difficultés à saluer les gens. Commencez par votre femme Bien et sûr, vos enfants. Bien sûr, je vais terminer par là. Mm. Je salue tous mes compagnons du cercle des adorateurs, ceux avec qui nous sommes en train de passer du temps dans la préparation de ces concerts du 13. Et il y a tous les amis que je ne saurais pas citer, ceux qui ont cru en moi. Je salue aussi tous les membres du département de louanges que je dirige, de tous nos succursales NCD. Et je terminerai par saluer mon papa, Papa Zacharie, et toute l'église. Je ne saurais pas citer tous les responsables qui me sont très chers, que je ne saurais pas citer ici. Je cite seulement le nom de Papa Zacharie qui englobe tout le monde. Et aussi, je termine aussi par ma famille, et ma femme Joël, et que Dieu la bénisse pour tout ce qu'elle est en train de faire tout autour de moi, et tous mes enfants Israël, Allégresse et Beverly, et que Dieu les bénisse. Et tous ceux-là qui sont en train de me suivre, je vous aime, vraiment, je vous porte dans mon cœur. Vous êtes un soutien pour moi. Lorsque vous priez pour moi, et je suis béni par vos prières. Ne cessez pas de prier pour moi parce que au travers de vos prières que nous sommes debout. Que Dieu vous bénisse. Un point à ces focus d'aujourd'hui, Focus NCD. J'étais vraiment dans la joie parce que vous nous avez regardé. Vous avez des suggestions, de remarques. Elles sont toujours les bienvenues. On est toujours d'accord avec vous. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais vraiment ne pas être ingrat vraiment vis-à-vis de Papa Godet. Ouais. Qui, je trouve que le Seigneur nous rapproche encore davantage pour faire un travail ensemble. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais de loin et de près. Et je salue aussi Sylvain Mukendi qui est aussi ton compagnon de lutte. Et la chaîne aussi, la Hosanna, qui me porte aussi pour ces nouvel élan dans les ministères. Vous avez raison. Merci à Bavon Ilunga qui était derrière la première caméra. Merci à Daniel Kalimi qui était à la seconde. Il y a une sœur qui nous accompagne très souvent lorsqu'on passe Focus NCD. Elle est là, elle nous regarde. Comment encore elle s'appelle? Esther Kajingu. Je suis là, je vous retrouve prochainement avec une prochaine information. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye.